Eh bien, bonsoir. Paracha Miketz, huitième jour de Hanouka, Zot Hanouka. Donc, il faut savoir que c'est un moment particulier. On a 24 heures la particulière, particulièrement cette nuit, mais aussi tout demain. Euh, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Certains disent que c'est la Khatima. Certains disent que la Khatima, le saut final de Khatima, c'est comme quand tu arrives à l'aéroport et qu'on te tamponne, là, tu vois. Donc, en général, la première fois que j'étais en Ukraine, parce que ma grand-mère était ukrainienne, et j'ai des origines ukrainiennes. Et j'ai été la première fois il y a très très longtemps. J'étais à Oman, à Bezbouj, etc., au moment où c'était pas la mode. Pas la mode du tout. D'ailleurs, c'était des terrains vagues, maintenant il y a des hôtels, il y a des trucs, c'est très organisé. C'était pas du tout organisé. Attention, hein, je suis pas centenaire, hein, je suis très jeune. Mais je parle de ça il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. Il y avait du monde qui venait, mais pas tant que ça, pas, pas énorme, pas beaucoup, et surtout, c'était pas organisé. Et même, c'était, disons, il y a 30 ans, c'était un petit peu après ce qu'on appelait la perestroïka, l'URSS était plus, l'Ukraine était déjà indépendante, etc. Mais bon, c'était encore des pays un peu, on connaissait pas trop et tout. Euh, donc, quand je suis arrivé quand je suis arrivé à l'aéroport, ils ont pris le passeport comme ça, et bon, eux, c'est du cyrillique, quoi, tu vois, mais bon, évidemment, les douaniers ukrainiens, ils savent parler anglais, sinon, c'est pas, quand même, faut pas exagérer, mais ils ont pris le passeport comme ça, ils m'ont regardé un petit peu comme ça, parce que, bon, j'ai l'air plus slave que sarde, quoi, excusez-moi, donc, et donc, et j'ai eu un petit, parce que vous savez qu'il y a un droit il faut avoir un visa normalement. S'ils estiment que t'es russe ou ukrainien, ma grand-mère était née à Kiev, alors ils te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est problématique. Et ça, c'était du temps de. Avant, c'était sûr. Mais là, quand même, j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai que le douanier, il me regardait comme ça. Et après, il fait le tampon, comme ça, il tape. Et tu sens qu'il est éclairant. Ça- Donc, cette parenthèse mise de côté, c'est pour dire que quand il y a le tampon, on est content. Ou on est content, on sait que ça y est, c'est scellé, quoi. Ça passe ou ça casse. Et donc, certains, surtout les Mikrobanim, chez les Chassidim, c'est une grande soirée ce soir. On des tiches, vous savez, le Rebbe se met autour d'une table et autour de la table, suivant l'importance de la Chassidoute, il y a, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. C'est comme un espèce de stade. Et le Rebbe, il est au milieu, il y a des chants, etc. Ce qu'on appelle le tish. Ils en font souvent le vendredi soir. Et ils en font un très spécial Zot Hanouka, c'est-à-dire ce qu'on appelle Zot Hanouka, c'est le huitième jour de Hanouka, c'est ce soir. Donc, aujourd'hui, c'est le tampon. Certains donc disent le tampon, et en tout cas, c'est une très grande élévation de lumière. D'ailleurs, les Hanoukiot, elles sont toutes avec les huit bougies, c'est très très joli, etc. Ça nous élève. Donc, c'est un moment particulier. On va regarder, c'est quoi le secret de ça? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. En quoi c'est un tampon que nos maîtres comparent à la Neila? La Khatima de la Neila. Certains disent la Khatima de Oshana Rabbah, la Khatima de la Neila, etc. Donc, en quoi? En quoi c'est fondamental? Alors, on va parler de la paracha et on va regarder que cette paracha qui est tout le temps à Hanouka. Tout le temps. Tout le temps à Hanouka. Miket, c'est ou au début ou à la fin, mais c'est tout le temps à Hanouka Miket. Là, c'est une erreur d'année. Derazanou, c'était pas au début.
mais c'est juste à la fin, quoi. D'accord? C'est une des rares années où elle est juste à la fin, mais c'est demain, quoi. C'est juste le lendemain de Hanouka, c'est le neuvième jour. D'accord? Euh, cette paracha, elle commence comme ça. Chacun sait que Yosef, il est en prison. Ça, je vous apprends rien. Et que Yosef, il va sortir. Parce que Pharaon a rêvé et Yosef va lui interpréter ses rêves. Tout le monde est d'accord? Tout le monde connaît ça? Eh bien, messieurs, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ah, je dirais, attendez, ouais, qu'est-ce qui se passe avec le rabbin aujourd'hui? Il a pris un autre livre de référence. Non, non, messieurs, j'ai pris la Torah. Voilà. Pour les Tunisiens, c'est même Ishmatzliah. Un bon livre tunisien. Pour les Marocains, excusez-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Et pour les Ashkénazes que je suis, tous les livres de Torah, tout est vrai. Et pas de problème. Et donc, on lit. Vayimiket Shinatayim Yamim, et ce fut au bout de 2 ans, où Pharaon Cholem, et Pharaon il est arrivé, Veine Omed Alayor, il se tient sur le fleuve. Très bien. Et etc. Et on va dire qu'il a fait son rêve. Très bien. Il fait son rêve, il fait son rêve. Et je continue. Boker, Vatipaim Brucho. C'était le matin et il fut troublé. D'accord? Question, pourquoi tu me précises que c'est le matin? Tu fais un mauvais rêve. Quand il y a un mauvais rêve, que ce soit le matin, que ce soit le soir, il y a un mauvais rêve, quoi. Donc, tu es troublé parce que tu as fait un mauvais rêve. Tu n'es pas troublé parce que c'est le matin. Pourquoi on nous précise le matin? D'accord? Très bien. Bon, ça, on va voir après. Vaishlach, il a envoyé Vaikret Kol Chartoum Mitzrayim, tous les sorciers égyptiens, tous les chacham égyptiens, Vechol Chachamea, tous les gens intelligents, tous les visionnaires, tous les grands, grands, grands penseurs égyptiens, et ils étaient très forts, les Égyptiens. Attention, c'était la Touma, mais c'était des gens très, 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 très forts. Avec la Touma, ils savaient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On dit comme ça que le Midrash raconte qu'il y avait des énormes chiens, comme les sphinx. Vous voyez ce que je veux dire, les sphinx, d'accord? Qui gardaient les portes de Yerushalayim, d'Avdil, de l'Égypte. Quand un juif voulait se sortir, ces chiens qui étaient en pierre, ils étaient taillés, marqué que les yeux devenaient rouges, comme des lasers, c'est incroyable. Il y a marqué que les yeux devenaient rouges, comme un laser. Le sphinx en pierre se bougeait, c'est-à-dire commençait à courir après l'esclave juif qui voulait s'enfuir, l'attrapait dans sa gueule, le broyait, et revenait à sa place, et redevenait de la pierre. Donc, ça va faire beaucoup de choses. Ils marchaient même ces Égyptiens. Et donc, ils ont demandé, aucun de ces chachamim, de ces sages égyptiens, sages entre guillemets, bien sûr, en tout cas, ils savaient interpréter le rêve de Pharaon. Vaidaber Sarah Mashkim, il parle, le maître et chanson. On a vu la semaine dernière que le maître et chanson, Yosef a interprété le rêve du maître et chanson. Il lui a dit, tu vas être sauvé, tu vas revenir à ton poste. Ça s'est passé. Et le maître et chanson, il dit, voilà, je vais rappeler le faute que j'ai fait une fois. Et là-bas, j'avais fait un rêve, mais il y avait un rêvette, juif, jeune. Il dénigre en même temps au passage Yosef. Il sent que Yosef, il est brillantissime, il ne veut pas que Pharaon le mettre sur un piédestal, donc il lui dit, ouais, c'est un évêque, esclave, jeune, ivri, ouais, tout, la totale, quoi. Mais il m'avait quand même interprété mon rêve, peut-être que il interprétera bien votre rêve, Majesté. Très bien. Et Vaishlar Pharaon,
Vaïkret Yosef, ils ont appelé Yosef. Vaïritséou Minabor, ils l'ont fait sortir du bord. Yiritséou Ratz, c'est très important ici. On a l'impression, pourquoi tu m'as dit Vaïratz? Ils ont fait courir. Ici, ça veut dire, c'est très important. Il faudrait que ça se passe comme ça dans la vie. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est que parfois on a des soucis. Et tout d'un coup, les soucis disparaissent. Un truc qui arrive, tac, 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 tac. Le gars, il a je sais pas, il n'arrive pas à avoir un job, il a des dettes, il a des trucs, ils vont saisir, les machins, les trucs, tout d'un coup, hop, hop, il reçoit une lettre de quelqu'un qui a besoin exactement du produit qu'il a, etc. Tac, 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 en 24 heures, c'est fini. La même chose, la santé. Peut-être dans notre collègue, il y a un avrer, que sa fille, elle va bien. Un jour, elle ne se sent pas bien. D'un coup, elle n'arrive plus à respirer. Il panique, ils vont aux urgences. Et là, pendant 3 semaines, ils l'ont mis, euh, ils l'ont mis comme ça en coma artificiel, avec, ils l'ont dit, pronostic vital engagé. Elle a un virus que normalement les gens ils le détruisent eux-mêmes. Il y a quelques complications respiratoires qui vont jamais très très loin. Et elle, apparemment, il lui manque quelque chose. On ne comprend pas. C'est un problème immunitaire. Elle ne s'en sort pas. Donc, ils l'ont mis en coma. Et donc, pendant 3 semaines, il est resté là, jour et nuit, à s'échever. On a prié, on a prié. Il y a 2 jours, je l'ai eu, il m'a dit, moi, rien. Et juste ce matin, je le vois au collège. Quand je l'ai vu, j'ai compris. La banane, comme ça, les joues rouges, comme ça. Euh, tellement il a dû rester comme ça. Il m'a dit, ben, il y a 24 heures, ils ont dit, on va la réveiller, on va voir ce qui se passe. Ils l'ont réveillé, tac, 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 tac. Là, il est encore là-bas, mais il m'a dit, on comprend rien. On comprend rien. Je sais pas, on comprend rien. Plus de virus, plus de machin, elle respire normalement, tac, tac, tac. Donc, il a failli. Mais c'est ça, Yosef. Yosef, il dit, va y créer Yosef, va y Tseo. Donc, Yosef, il est là. Ça fait 12 ans qu'il est en prison, il ne voit pas le bout. Donc, on appelle, la porte, elle s'ouvre. Yosef, c'est bien vous, Yosef? Très bien. Ben Yaakov, c'est bien vous. Tac, vous êtes bien juif. Vous êtes bien, tac. Allez, dépêchez-vous, venez. Venez avec nous, dépêchez-vous. Mais quoi, je peux pas. Dépêchez-vous. Yeritsu, il court. Il court. Fait pas tant de Pharaon. Le Pharaon, il est angoissé, donc t'imagines. Je suis angoissé, là, cherchez-moi quelqu'un. Il court, il fait ça, mais il le court. Il sort de là. Bah, il galère. Il le rase. Tac, tac, tac. Bien. Bah, il relève Simonotav. Il dit, bah, tu peux pas être comme ça. Donc il était hirsute, on va dire, pas en prison, il peut pas. D'accord? Il avait des vêtements de captivité. Il était captif dans un trou, c'est un bord, c'est un trou, c'est comme ça que c'était. C'est pas les prisons avec certains droits, et comme ils ont en France ou dans d'autres pays. Certains pays où c'est plus dur que d'autres. C'est un trou humide. Il se le motard, il le change, il le rase, il le lave, il le change. Comme ça, vite, vite. Dépêche-toi, Farouet. Donc, je sais pas, en quelques minutes, il est là, ils le font courir, tac, 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 jusqu'à, il arrive, il rentre dans le palais. Il est grandiose, etc. Il arrive, sans Pharaon, le Pharaon lui-même. Imagine Pharaon, la puissance de Pharaon avec tout. Les lions, c'est les lions et les tigres qui sont là, qui sont en garde. Des centaines de gardes autour, un trône énorme. Là, comme ça. Il passe de là à là en quelques minutes. Kéréfaïm, la, la Géoula, elle vient Kéréfaïm. Yeshua Hashem Kéréfaïm. La Yeshua Hashem, elle vient Kéréfaïm. Comme un clignement. Tu t'es rendu compte que tu as cligné de l'œil? Là, maintenant, t'as cligné. On a tous cligné de l'œil, là. Tu t'es rendu compte? On ne s'est pas rendu compte. Non, je sais pas. Non, je ne suis pas cligné. On n'a même pas l'impression. Alors, si on se concentre, on dit, ah ouais, tiens, une cligne de l'œil. Et sinon, tu sais même pas. Kéréfaïm, tac, tac. Tu ne veux pas dire noir, blanc.
Donc, très bien, je continue. Je n'oublie pas ma question parce que je vous ai quand même agressé un petit peu. Je vous dis, c'est faux. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Donc, je m'excuse, je persiste, d'accord? Avec Vaïshnav Paro, Vaïkra et Yosef, il lui dit, d'accord? Il lui dit Khalom Khalamti, etc. Il lui, il lui donne les fameux rêves, on reviendra dessus, cette grosse vache, bien charnue, cette vache maigre, pas belle à voir, qui vont les dévorer. La même chose pour les épis de biais. Il explique les rêves, 7 années d'abondance, 7 années de... C'est le même rêve, et le fait qu'il ait rêvé 2 fois, ça veut dire que c'est scellé. Comme par hasard, scellé comme Hanouka Zot Hanouka. Et voilà que il explique bientôt. Et il lui dit, tu sais quoi, mets quelqu'un d'intelligent qui va gérer un petit peu le stock, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Pharaon? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux qu'un. Il dit assez. Il n'y a pas mieux qu'un cette personne-là qui nous a expliqué le rêve, comment il nous explique. On va le mettre. Donc effectivement, apparemment, la Torah elle vous donne raison. D'accord? La Torah vous donne raison, puisque il est arrivé et il est sorti de. Il est sorti de la prison pourquoi? Pour expliquer le rêve. Donc il est arrivé, il est sorti de la prison. Donc vous avez raison. Vous dites la même chose que la Torah. Effectivement. Là, c'est un peu chutzpah, quoi. C'est même chas v'shalom de dire contraire à la Torah. Mais je vais vous expliquer que la Torah ne dit pas ce qu'elle a l'air de dire, comme souvent. Et nos maîtres font nous expliquer. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est pas de moi. D'accord? C'est de tous les maîtres, Maharal, Beth Halevi. euh, Tu sais ce qu'on va dire. D'accord? Il y a pas de question. D'accord? Mais vous verrez que c'est pas ça. C'est pas ce que vous pensez actuellement. Vous allez sortir du chiot, vous verrez que c'est un peu différent. On va tout de suite attaquer une question fondamentale, exceptionnelle, que certains devant vous ont dû entendre, mais il faut la réécouter et et l'intégrer. Dans la vie, on a les choses qui s'appellent la chokma, bina, da'at. D'accord? C'est important que vous reteniez ça. Chokma, bina, da'at. Chokma, savoir. Bina, compréhension. Da'at, savoir, compréhension, c'est compliqué, quoi. Si je vous demande si je vous demande, il est intelligent, tu vas me dire, il est chacham. Je te dis, il est intelligent, il est bina, il comprend bien, intelligent. Il est intelligent, da'at, c'est-à-dire, il a du da'at, il a des connaissances, il est intelligent, quoi. Non. Alors, c'est très intéressant parce que dans la Gemara Chagia, il est marqué que Hachem, il a créé le monde avec 10 éléments. Les 3 premiers éléments, c'est Chochma Bina Da'at. Après, il y en a 7 autres. Et sur place, Rachid, dans Chagiga, là-bas, il bête, l'Aleph, il dit, Rachid, il nous explique c'est quoi Chochma, c'est quoi Bina, c'est quoi Da'at, et c'est exceptionnel, Rachid. Il nous l'explique d'une façon exceptionnelle, qui est la suivante. Chochma, c'est quoi? Chochma, c'est il sait, il a mémorisé ce qu'il a appris. Le médecin, il vient, il apprend des principes et il sait appliquer ces principes. C'est tous, on a appris, nous, un jour dans notre vie, quand on était petit en général, que l'aspirine, elle fait baisser la température. Donc, ça, c'est la chokma. On te l'a appris, t'es chacham, parce que c'est celui qui ne sait pas, tu regardes dans une pharmacie, tac, 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 le gars, il a de la fièvre, il est chaud, il est chaud, il est chaud, tu regardes, ah, aspirine, tu lui donnes,
2 heures après, on dit, waouh, parce que je sais que l'aspirine, ça fait descendre la température. Donc ça, c'est Chokhmah. D'accord? Bina, c'est de savoir développer quelque chose de nouveau par le pile-poule de ta Chokhmah. Donc regardez ce qu'il dit Rashi, c'est extraordinaire. Il dit Chokhmah, c'est quoi? Yodea Mashelamal. Il sait ce qu'il a appris. Prends un enfant, tu lui apprends les additions, 1 plus 2 égale 3. Il apprend les additions. Tu lui apprends d'abord les additions. Très bien. Ça, c'est, et le lendemain, tu lui dis 5 plus 4, 9, tac, tac. Voilà, l'addition parfaite. Ça, donc, c'est un chacham au niveau de ce qu'il a appris, puisqu'il connaît ce qu'il a appris. Bina, c'est le même enfant qui vient te voir le lendemain. Il dit, papa, je peux te poser une question? Moi, bien sûr, mon fils. Hier, pour m'apprendre les additions, tu as fait ce qui est, tu as fait ce qu'il a fait le père, c'est ce qu'il faut faire en pédagogie, c'est qu'il faut, quand tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un, même de très très compliqué, et même un enfant, tu peux lui apprendre, il faut descendre dans son monde. Descendre dans son monde, c'est quoi? C'est comprendre par exemple qu'un enfant qui joue avec un bâton, tu marches dans la forêt avec un bâton et ton fils il joue avec le bâton, il est un petit peu violent comme ça avec son petit frère, comme par hasard. Évidemment, parce qu'avant il était tout seul, maintenant il y a un petit frère. Ça fait des années déjà qu'il a appris la vedette et il y a une petite sœur qui est née en plus avec un bébé. Donc le fils, il tourne un peu, il tape pas, mais le père, il va prendre, il va casser le bâton. Et l'enfant, il va se rouler par terre. Je dis, ouais, nous, on ne se roule pas par terre si j'ai un bâton et qu'on casse mon bâton. Sur mon bâton, je m'appuie dessus. Et, ouais, tout. Pourquoi vous avez fait ça? Il va se rouler par terre. Parce que lui, dans son monde, le bâton, il est très, très important. D'accord? Donc, il faut lui prendre, lui expliquer, tu es déco, tu frôles un petit peu ton petit frère, stop, arrête. Donc, on rentre dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a donné des bonbons. Il a donné 3 bonbons, 2 bonbons. Il a dit combien t'en as maintenant? 5. Tac, tac, tac. Il a dit, bon, papa, hier, j'ai bien appris les additions, tu vois, je connais. Mais bon, après, les bonbons, c'est fait pour être mangé. J'en avais 5, et j'en ai mangé 2, et j'ai vu, il m'en reste 3. Donc, il y a quelque chose de contraire aux additions. Ah, il a trouvé tout seul les soustractions. Ça s'appelle Bina. Il développe avec sa chorma quelque chose de nouveau. Bina. Et Da'at, c'est un mot qui dit Haché, Yishuv, installé, assis. Da'at, ça veut dire que quand c'est ta chorma, induit par la Bina ou non, puisqu'on vous avez compris que la Bina, elle te développe ta chorma, puisqu'elle t'apprend autre chose. L'enfant qui a trouvé les soustractions, maintenant les soustractions, c'est dans sa chorma, c'est dans son savoir. La Bina, c'est un moteur d'augmenter ta chorma. Et le da'at, c'est quand cette chorma, elle est intégrée. Il y a des gens qui vont connaître un principe, mais à chaque fois que tu leur poses la question, ils vont, alors attends, comment on fait? On fait tac, tac, tac. Ils vont retrouver le principe par la bina, mais elle n'est pas intégrée. Si elle est intégrée, ils disent, oui, parce que tac, tac. Mais c'est pas la bina qui leur a fait faire ça, c'est la chorma. Vous voyez le principe? Oui, non? Hein? La bina, c'est ce qui fait que elle va augmenter pas de l'extérieur, de ma propre réflexion. L'enfant, personne n'a dit, tiens, je vais t'apprendre les soustractions. Il savait déjà. Et non, mais c'est normal, les soustractions, bah oui, tac, tac, puisque j'en enlève, de la même façon que j'ajoute, j'enlève, tac, tac. Donc, il n'y a pas besoin d'un appel extérieur. Pour ça que si quelqu'un il travaille beaucoup et qu'il n'a pas forcément une grande esprit de déduction, finalement, son da'at, il va être quand même très haut, très important. Et il sera plus important que quelqu'un qui a une
Bina qui est très vif, mais qui ne travaille pas beaucoup, qui a très peu de chorma, donc il développe ce qu'il a. Et pourquoi il a peu de chorma? Parce que comme il est très vif, il bosse moins, il travaille moins, il remplit moins. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand les gens ils sont très vifs, ils comprennent très très vite, c'est pas forcément ceux qui arrivent le plus. Pour ça, il faut travailler, faut augmenter, augmenter, augmenter. Très bien. Et Dan, donc c'est Yishuv. C'est-à-dire, c'est très bien. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que il y a donc une logique humaine, et une de ces logiques humaines par lesquelles on déduit même des principes de la Torah, d'accord? C'est un calvachomer, un raisonnement a fortiori. Pourquoi je vous parle de ce calvachomer? Parce qu'il y a un calvachomer très, très, très étonnant à la, très, très étonnant à la, comment dirais-je, à la fin de la paracha. Je vous fais rapidement. Paracha, Yosef, il devient vice-roi, et il y a les années d'abondance. Il fait des stocks. Ces stocks ne pourrissent pas, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont fait des stocks, mais leurs stocks ont pourri. Et maintenant, le monde entier est en famine, sauf l'Égypte, qui a un stock énorme. Les enfants de Yaakov, les frères de Yosef, ils descendent. Lui, il les attend avec impatience. Il a nommé des gardes, il a dit, il a compris que ils vont descendre en groupe. C'est trop dangereux d'être tout seul, mais que pour rentrer dans la ville, dans le pays, ils vont rentrer par des portes différentes. C'est des gens qui étaient grands, qui présentaient bien, qui étaient majestueux, qui étaient différents des Égyptiens, qui n'avaient aucune distinction. C'était les enfants de Jacob, petits enfants de Israël, petits enfants d'Abraham. C'était, tu voyais les gens comme ça, tu rentres quelque part, tu dis qui c'est lui? Bah, ça, il serait rentré comme ça, sans Shamashim qui rentre, tu dis, euh, la chose, cet homme-là, il s'assoit tranquille, il ne dit rien, il s'assoit au fond, il commence à prier. Tu vas pas dire, c'est quel petit vieux là-bas? Tu n'as pas dit ça. Laisse-le chez nous. Non, on se connaît, tu vois. Tu n'as pas dit ça, toi. Raphaël Kaneski, Diablo, allez, regardez, ben, David Donaria, tu vas le voir, déjà, c'est pas, il est lumineux. C'est pas, c'est Rabbanim comme ça. Très bien. Donc, imagine les frères de Yosef. Donc, il a dit, ouais, quand t'as une ara, et pour pas se faire remarquer, quand t'as une ara, il a dit, rentrez par des portes différentes. Et donc, mais lui, il savait très bien que s'il ferait comme ça, il a anticipé Yosef. Donc, il a mis des gardes dans toutes les portes, et il a noté, lui, il est rentré par cette porte, lui, il est rentré par cette porte. Et quand ils sont venus, ils se sont regroupés pour acheter, il les a attrapés. On dit, on ne peut pas acheter, il faut passer devant le vice-roi. Très bien, et le vice-roi, c'est Yosef. Il voit, il les reconnaît, il dit, vous êtes des espions, vous. Comment des espions? Là, vous êtes ensemble, mais pourquoi vous êtes rentrés par 10 endroits différents? Vous êtes donc venus repérer les entrées, les failles, par quelle entrée on allait attaquer, etc. C'est un classique. Pourquoi vous ne rentrez pas, puisque vous êtes ensemble, pourquoi vous ne rentrez pas ensemble? Donc, vous êtes des espions. Donc, finalement, il est dur avec eux, il est moins dur avec eux. Puis finalement, il attrape Shimon, il le met en prison, et lui, il dit aux autres, voilà, vous me ramenez le petit frère, parce qu'il les a fait parler, Benjamin, et si vous ne le ramenez pas, vous ne récupérez pas Shimon. Et vous ne récupérez pas de quoi manger, etc. Bref, ils partent. D'ailleurs, dès qu'ils partent, il veut se faire sortir Shimon de la prison. Il va l'installer dans une résidence surveillée, mais avec tout ce qu'il a besoin, lui donner à manger, etc. Il sera dans de très très bonnes conditions. Et devant eux, il l'a mis en prison. Et ils partent. En chemin, ils voient qu'ils ont leur argent. On leur a remis leur argent. C'était des centaines de milliers d'euros qu'on leur a remis dans les sacoches. Et ils arrivent chez le père, chez Jacob. Et là, il raconte, faut qu'on redescende pour récupérer. Shimon, il faut qu'on redescende avec Binyamin. Pas le choix. Bon, toute une discussion.
très intéressante, mais c'est pas le but là. Et finalement, ils redescendent avec Binyamin. Et avec l'argent qu'on leur a remis dans les sacoches de leur âne, et avec le double de l'argent. Pour qu'aussi on dise, mais si vous l'avez volé, ben ouais, on paye le double. Le din, c'est quoi? Tu as volé ça, un stylo, il vaut 10, 5 euros, 10 euros. Bon, il vaut plus ça, parce que c'est un par cœur, je crois. Mais bon, c'est pas grave. D'accord? Ah là, il vaut 50 euros. Et je me suis je l'avais volé. Alors, j'ai deux solutions. Ou je fais tchouva, et j'arrive, je vois, dis-moi, Shimon, je suis désolé, j'ai volé, j'ai craqué, je sais pas ce qu'il m'a pris, bah, je te le rends. Ça y est, c'est fini. Je fais tchouva, je rends que le stylo. Que la valeur du stylo si j'ai cassé le stylo. Si la personne se fait attraper, il va donner le double. Le stylo, plus 50 euros. Ou si le stylo est détruit, je ne sais pas, il va donner 100 euros. Et point final. Donc là, ils ont amené les 200 000 euros, plus encore 200 000 euros, pour dire, voilà, si jamais ils nous accusent qu'on est volé, on leur dira qu'on n'a pas volé, qu'on l'a trouvé là, et sinon, dès qu'ils arrivent, ils disent, première chose, on veut acheter du blé, mais on veut déjà rendre l'argent qu'il s'est trouvé dans notre sacoche. Et on leur dit, et on leur dit, non, 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 vous pouvez garder, on les accuse pas, mais on leur dit, non, non, si on ne connaît pas cet argent, et gardez-le. Bon, on est OK. Suite de l'histoire, finalement, ils voient Binyamin, il s'émeut Yosef, etc. Il fait donc sortir Shimon, et il leur dit, bon, bah, écoutez, vous êtes, vous êtes, vous êtes libre, c'est bon, partez. Et évidemment, il y a un stratagème, la coupe, le verre dans lequel, soi-disant, Yosef, il faisait des incantations parce qu'il était censé être un Égyptien sorcier, argent très belle, on va dire valeur 20 000 euros. Il dit à son ministre, qui était autre que son fils Ménaché, il lui dit, mets-la dans la sacoche du petit, de Binyamin. Ils s'en vont, ils sont rattrapés par les troupes égyptiennes. Pourquoi vous avez volé? Qu'est-ce qu'on a volé? Non, on n'a rien volé. Ok, on va vous fouiller. Fouiller. Et évidemment, ils trouvent dans la sacoche de Binyamin. Ah, bah, c'est un voleur. Vous êtes des voleurs. Enfin, lui a volé, en tout cas. Donc, puisque lui a volé, on le prend et il va payer pour son vol. Et là, il y a une discussion qui commence avec le ministre égyptien qui est censé être le ministre de l'Intérieur, quoi. La sécurité, appelle-le comme tu veux, avec Yehuda. Et Yehuda, il dit comme ça, En kesef, asher matzanu befi amtochotenu. L'argent qu'on a trouvé dans les sacoches de nos ânes, et Shivono Elecha, on te les a ramenés. Quand on est venu là, on t'a ramené non seulement 200 000 euros, mais 400 000 euros au cas où tu penses qu'on est des voleurs. Et comme tu savais qu'on n'était pas des voleurs et que c'est tombé dans le truc, en tout cas, tu nous as tout laissé. Donc tu vois bien qu'on n'est pas des voleurs, on était prêt à payer 400 000 euros. Mais Eretz Kenaan, du pays de Kenaan, si on était revenu avec rien, va prouver, quoi. C'est de l'argent, c'est Youch, aucune preuve, rien. Ver, Nignov mi bet adonecha kesef. Comment on peut voler chez toi kesef de l'argent petit, aux armes ou de l'or? Cette coupe, elle vaut 20 000. On est revenu avec 400 000. Donc, comment dire, on n'est pas des voleurs? Impossible. C'est un calvachomer. Dans la fortiori, oui. Je ne peux pas te voler le stylo, puisque je t'ai rendu, j'étais prêt de donner 30 000, et pas un stylo de 50 euros. Le problème, c'est quoi? C'était que ton stylo, il était dans ma poche.
Et je veux bien, mais ça s'appelle un flag, d'accord, dans le langage privé, d'accord, de James Bond. Oui, dans votre cas, il avait chiant, mon Voilà. frère. En tout cas, Tony McFarshim se demande, c'est quoi ce calva Romer? Surtout qu'un homme, il change. Un homme, il peut faire preuve d'une grande honnêteté. Et puis tout d'un coup, il regrette, il craque. Là, il n'a pas craqué pour un gros truc, il craque pour un petit truc. C'est un travail qui ne tient pas debout. Plein de raisons, notamment celle-là. Très bien. Alors, on voit qu'on ne comprend pas bien. Et on passe là. On passe. Ici, on a plein de questions. C'est quoi ce Calvachomer? On le lit toutes les années. On passe dessus. On a la question, là, apparemment, je dis qu'il y a un problème, que c'est pas la raison pour laquelle Yosef est sorti. C'est pas parce que Pharaon est arrivé. Apparemment, on le lit toutes les années. Donc, il y a des choses qu'on lit comme ça, et apparemment, c'est pas vrai. C'est pas dans ce sens-là, ou je sais pas, on va voir. Deuxièmement, on voyait un Calvachomer. On passe dessus toutes les années, on ne se pose pas la question. Troisièmement, on va regarder la chose suivante. Troisièmement, on avait dit, il est arrivé, c'était le matin. D'accord? On avait dit, pourquoi c'est le matin? Alors, on va commencer à répondre aux questions. On va répondre à la première. Parce que je sens qu'il y en a qui sont angoissés de se dire, ah, quoi, j'ai jamais compris, hein, c'est pas possible, et comment? Alors, elle est simple à comprendre, mais elle est plus difficile à intégrer. Dans la Chokhmah, ça va aller. Niveau Chokhmah, vous allez comprendre. Facile. Ta'at, c'est plus compliqué. Dire que c'est comme ça va être plus compliqué. La Chokhmah, donc, c'est quoi? C'est ce que nous explique le Beth Alevi et d'autres maîtres. Il dit on se trompe. C'est pas parce que Pharaon il est arrivé que Yosef est sorti. C'est parce que Yosef devait sortir que Pharaon est arrivé. Donc c'est à l'envers. Alors ça, tu vas me dire, oh, c'est pas tellement. Bah si, c'est très, très, très différent. C'est une chose et son opposé. Quand il arrive un événement, c'est pas parce que il y a les conséquences de cet événement sont venues à cause de l'événement. C'est que les conséquences avaient été décidées par le Ribono Shel Olam. Et puisque les conséquences, elles ont été décidées par le Ribono Shel Olam, alors il y a eu un événement, que Pharaon arrivait. Yosef devait sortir, ça y est. Donc Hachem, il a dit, bon, allez, je fais un truc qui tient un peu la route. Allez, il va arriver. Parce qu'il faut que nous, que ce soit à notre niveau. Pour qu'on puisse essayer de comprendre, quoi, de voir un petit peu des choses qui sont logiques. Mais la logique, c'est celle du Ribono Shel Olam. Yosef, il va sortir. Mazal, c'est ça le Mazal. C'est le bon Dieu qui a décidé. Il a décidé que celui-là, il serait riche, très, très riche. Alors, il fait en sorte que il ait une idée de s'associer avec un tel, de trouver tel produit. C'est parce qu'il devait être riche. Et la personne qui dit, mais t'as vu ce que avec quoi j'ai pensé comme produit? Le moment, il était bon, l'achat du produit, il était bon, la vision internationale que j'avais des choses, c'est exactement comment ça va passer. J'ai tout écrit dans un livre. J'ai appliqué, je suis milliardaire, oh, qui sait? Oh, d'accord? Ben non, mon ami. Tu devais être riche, tu devais être riche. Mon Dieu, il a dit pour une raison qui est propre à Ribono Shel Olam, tu devais être riche. Alors, il fallait que ça passe par quelque chose. C'est passé par ça. C'est passé par ce principe-là. Dans la Gemara, il y a marqué
Yosef Moukir Shabbat, c'est une très belle histoire dans la Gemara Shabbat. Avec cette année, on l'a dit, on le répète, et indépendamment des événements qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu, malheureusement encore des otages et tout, qu'Hachem les protège et les libère, protège tous les soldats du clan d'Israël et que nos ennemis soient écartés. Euh, Shabbat est fondamental. Cette année, comme tout le temps. Mais pourquoi cette année particulièrement? Je l'ai dit aux gens de notre communauté, le jour de Rosh Hashanah. Donc, avant les événements, il y a des témoins. Mais il fallait que je le dise, hein, c'est mon Dieu qui m'a fait dire. Hein, je suis en train de dire une chose et son contraire. C'est pas moi, c'est les maîtres, de toute façon. C'est le Tosfot, dans la Gemara Rosh Hashanah. Il dit comme ça, la Gemara Rosh Hashanah, il dit quand une début d'année, il tombe et on ne sonne pas le chauffard, alors à la fin de l'année, on va pleurer. Alors, mais Tosfot, il dit tout de suite sur place, ça, c'est pas quand ça tombe Shabbat. Quand on ne sonne pas de chauffard le début de l'année, parce que c'est à Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le chauffard, la Gemara ne s'applique pas à ça. Elle s'applique à un cas de honnête, un cas de force majeure, c'est-à-dire malheureusement un cas où toute une communauté est partie à la campagne, ils ont oublié le chauffard. C'est embêtant, ça n'a pas un super signe. D'accord? Il y a une guerre, il y a d'accord? C'est parce que c'est un cas de honnête. Il y a un seul chauffard dans la ville, le gars il veut le prendre pour sonner, il tombe, il se brise en mille morceaux. Catastrophe. Ça, c'est pas génial. Sur ça s'applique. Soit il dit ça s'applique pas quand c'est Shabbat. Ça, non. Les maîtres y réfléchissent et disent pourquoi. Donc, si ça s'applique pas, on va voir que finalement, on n'a pas besoin de chauffard, puisque ça s'applique pas. Donc, ça veut dire que le chauffard, on n'avait pas besoin quand ça tombe Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat remplace le chauffard. Mais c'est quoi le but du chauffard? Le chauffard, le but, c'est de, Gaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi, de déplacer Hachem de son siège de, de din, et le din, ça veut dire plus, moins, t'as pas la moyenne, suivant. Et ça, compliqué. Et même si on est jugé sur le moment même, parce que à Shana, on est jugé, comme on avait expliqué, sur ce qu'on fait ce jour-là, c'est déjà un chesed d'Hachem. Ben, même ça, parce que quelqu'un peut se dire qu'au Shana, j'ai plus de mitzvot que d'averot, je sais pas. Quand, quand il y a un Tunisien qui est monté, qui a fait l'Aftara, et on t'a dit, c'est joli quand même. Ça fait, ah, j'ai pas dit un mot d'Hashana, j'ai pas parlé. D'accord, mais t'as pas arrêté de faire. D'accord, à chaque fois qu'il y a un qui se trompe, etc. Ça fait plus que ça, d'accord? Parce qu'en plus, quand tu dis un mot, ben, c'est limité au mot, mais quand tu fais une mimique, tu sais pas jusqu'où ça va, parce on imagine le pire, quoi. Donc, c'est violent. Donc, personne ne pourrait prendre le risque. Donc, bref, le chauffard, il fait passer Hachem du trône de Din, ce qui s'est à de son trône de justice stricte, à son trône de Rachamim, à sa chaise de Rachamim. Bon, Kaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi, on le fait parce que nos maîtres, Kabbalah, Midrash, nous dit ça. Il va se lever et se mettre ça. Shabbat, j'ai pas besoin de ça. Donc ça veut dire Shabbat, il le fait automatiquement. Shabbat, c'est beaucoup de rachamim. Shabbat, c'est de la rachman. Shabbat, vous savez que le Gehinnom, il s'arrête. Et maintenant, il s'arrête. Je vais vous donner même un grand yesod par rapport à Shabbat. Il s'arrête et il s'arrête au début de Shabbat et il recommence à la fin de Shabbat. Maintenant, celui qui fait rentrer Shabbat plus tôt et qui fait sortir plus tard, alors pour lui, le Gehinnom, on ne sait jamais qu'on y aille. Je ne parle pas pour moi. Parce que, vous savez, je ne vais pas vous angoisser, c'est Hanouka, mais une fois j'ai étudié avec Raph Ramon.
sur des choses un petit peu, sur des choses un petit peu comme ça, pendant la mort, et ce qu'on appelle Chibouta Kever. Bon, c'est pas, c'est un peu, ça a l'air terrible, quoi. Chibouta Kever, c'est les pérénigrinations du corps dans la tombe. Et je lui ai dit, j'ai dit, oh, ouah, ça a l'air pire que Gehinam. Il dit, ah, le vaille, qu'on soit Zoché de Gehinam. Euh, c'est bien déjà d'être Zoché de Gehinam. C'est-à-dire, Gehinam, c'est un petit karcher, enfin un karcher, et après tu montes et c'est bon. Il y a des choses un peu plus différentes. Mais bon, c'est le 8e jour de Hanouka, on ne parle pas de ça. Si tu veux, on passera direct. Il y aura un Mashiach. Alors, ça dépend que de nous. Donc, le, la, la- la- la difficulté, la difficulté, d'accord, par rapport à ce, ce problème, c'est de bien comprendre les choses. Bien comprendre les choses. C'est ça la lumière de Hanouka. La lumière, c'est que tu vas voir les choses. Tu es dans le noir, tu allumes et tu dis, ah, c'est comme ça que c'est la pièce. Tu t'aperçois, il y avait des choses qui étaient à l'endroit que tu pensais qui étaient à l'envers, des choses qui étaient à l'envers et qui finalement sont à l'endroit. 8e jour de Hanouka, hein, c'est ça. Ça te donne une dynamique pour voir bien les choses, pour bien comprendre les choses. C'est pour ça que c'est très lié au niveau de la Torah. C'est pour ça qu'on fait le cours ce soir. C'est pour ça que vous avez tous beaucoup de mérite, sur site ou en Zoom. Parce que, bon, on a tous allumé la Hanoukia, on était bien chez nous, il fait chaud, on est avec des amis, on fait des beignets, sympa. On a eu raison de venir étudier. On a eu raison parce que, en tout cas, hein, c'est pas un lâchage. C'est un moment, d'accord, on les a eu ce moment déjà, rentrer tôt chez soi, c'est pas commun, on n'a pas l'habitude de faire ça la semaine, d'accord? Mais ça, c'est la vérité, c'est la façon de voir la vérité au niveau de la Torah et de voir le Mida Keneged Mida. Comme je disais, je reviens sur le Shabbat. Celui qui fait rentrer Shabbat plus tôt et qui fait terminer Shabbat plus tôt, quand il dira s'il va au Gehinam, eh ben, le Gehinam pour lui s'arrêtera plus tôt. Les Mekoubal, ils disent qu'ils peuvent s'arrêter dès vendredi matin. Et il peut s'allumer pour lui que jusqu'à la nuit de dimanche, c'est-à-dire plusieurs heures après la fin de Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il a fait rentrer Shabbat plus tôt, il a fait sortir Shabbat plus tard. J'imagine l'importance de Shabbat. C'est-à-dire que le Guinam, il l'ouvre, mais pas pour lui. Il dit, bah, il va être, et je sais pas si c'est physique, si c'est. En tout cas, sa Neshama, elle est au Guinam, elle n'est pas au Gan Eden. Mais le Guinam, il n'a pas encore. Il ne marche pas encore pour lui. Imaginez la force de Shabbat. Après, donc Shabbat, il a fait pas pour. Donc il faut se renforcer énormément dans le Shabbat. Après, les gens, ils ont vu ils ont dit que le Shabbat, c'était le carnage, le pogrom, qui a eu lieu Shabbat. C'était Shmini Atzeret chez nous, Simchat Torah en Israël, mais c'était Shabbat. Et il y a des dizaines d'histoires, je ne plaisante pas, des dizaines d'histoires des personnes qui ont dit je prends Shabbat et tout le danger s'est écarté. Tout le danger s'est écarté. C'est une histoire que je pense pas qu'elle est passée sur les réseaux sociaux. C'est mon fils, une personne lui a raconté deux de tes amis. Donc c'est comme si toi tu me dis il y a deux amis deux de mes amis qui me sont arrivés ça. Euh, ils étaient à la rave party, d'accord? Et ils ont, ils étaient derrière un buisson, un peu pas opaque, quoi, par derrière un truc, pas une haie de Château de Versailles, hein, un truc épais, mais un buisson comme ça, où tu vois bien à travers, quoi. Il te cache à peine. Et ça commençait à tirer, etc. Et le temps, ils n'ont pas eu le temps de se baisser, ils ont eu peur de se baisser, de faire un mouvement, quoi.
Parce que déjà, à quelques mètres, il y avait des marchés, même des méchablim, des terroristes. Et ils se sont dit, ah, mais bouge pas. Et voilà qu'ils s'approchent. Il y en a qui s'approchent. Et il y en a qui dit, qui chuchote, qui dit à l'autre, qui dit, Hachem, je te promets, si je m'en sors, je fais Shabbat. L'autre, il écoute, il dit, moi aussi, Hachem, je te promets, si je m'en sors, je fais Shabbat. Ils racontent, hein, ils ont raconté à leurs copains qu'il est venu, le Mechabel, avec son arme comme ça. Il regardait, il a regardé dans les yeux un des deux. Alors, il a dit, avant que les trucs y sortent, il avait dit, il avait des yeux de fou, quoi. Ils étaient drogués, ils prenaient des trucs. Il regardait comme ça, dans les yeux, et il est passé. Comme s'il n'a pas vu. Comme s'il n'a pas vu. Et puis il y a plein d'autres histoires que je sais qu'on c'est sur les réseaux. Plein d'autres histoires. Je prends sur moi Shabbat, tac, le temps il peut il redémarre et il peut partir. Tous les Shabbat, c'est le Mekor Abracha. Beaucoup se renforcer dans Shabbat. Je ferme la parenthèse de Shabbat et je reviens sur le Kalvachomer. C'est quoi ce Kalvachomer qu'il a fait Yehuda? C'est quoi? Donc attention, hein, on dit bien qu'attention. C'est pas l'événement qui cause la raison, c'est parce qu'il y a une raison, et donc il y a un événement qui suit. C'est pas parce que il y a eu un tremblement de terre que la personne elle fait tchouva. C'est pas parce qu'elle fait tchouva parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Elle fait pas tchouva parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre pour qu'il fasse tchouva. Alors, je n'extrapole pas par rapport aux événements dramatiques qui y a lieu, mais je vous dis ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit, Hachem, il peut faire un tremblement de terre à l'autre bout du monde. Pour qu'un juif, il entende ça, il se dit, waouh, la puissance d'Hachem. Ah, il faut que je fasse tchouva, il faut que je fasse bien Shabbat, il faut que j'aime bien les choses. C'est pas le tremblement de terre qui a, c'est pas le tremblement de terre qui a provoqué la tchouva. C'est on a fait, Hachem, il a fait un tremblement de terre pour qu'il fasse tchouva. Pour qu'il fasse tchouva, il y a eu un tremblement. Le gars, il dit, pourquoi tu as fait tchouva? Il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre, il a eu lieu pour que tu fasses tchouva. Pas le contraire. Yosef, il devait sortir. Alors, il y a eu l'événement. de- Ça, c'est ce que disent nos maîtres. Après, chacun, il le met, il l'intègre comme il veut. La Calvachomer de Yehuda, l'explication que donne le Maharal, elle est exceptionnelle. Et là, c'est pareil. C'est la Torah qui va nous donner cette lumière du huitième jour. La Torah. C'est-à-dire que bien comprendre, c'est bien comprendre. Vous voyez maintenant que j'avais raison au départ quand je disais que c'était faux. Quand je disais, ouais, Yosef, il est sorti parce que Pharaon arrivait. Non, Yosef, il devait sortir, alors Pharaon, il arrivait. Et vous avez raison. Vous n'aviez pas tort. Mais le sens de l'événement, il n'est pas bon. Le sens du déroulement des choses, il n'est pas bon. Donc c'est ça la lumière. Il faut comprendre bien les choses. Comprendre bien les choses. Je connais quelqu'un, il a raté 2 fois sa P1, sa première année de médecine, ou je crois 3 fois. Quelqu'un qui est de ma génération. À l'époque, je crois qu'on pouvait faire 3 fois, je crois, je ne sais pas. En tout cas, il a raté une fois d'abord. Et il ne voulait plus mettre les tefilines de son grand-père. Il m'a dit, je ne suis pas digne de mettre les tefilines de mon grand-père, j'ai raté. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et il était plus jeune et j'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez comprendre. Il m'a dit, bah, je suis pharmacie. À l'époque, c'était plutôt, je crois qu'on m'a dit, c'est dur. À l'époque, c'était pas génial. Non, je crois que c'est demandé. Mais à l'époque, c'était pharmacien, c'est le gars, effectivement, le gars qui n'a pas pu avoir la première année. Sauf que le gars, il est devenu
je sais pas combien il y a de pharmacies, comment il s'est débrouillé, parce que tu peux pas avoir plusieurs, mais il s'associe, ce truc, machin, il fait, je sais pas quoi, il a des grosses, des ventes de médicaments en gros, il y a pas de médicaments, mais il fournit des pharmacies aussi, il a une centrale d'achat, enfin bon, c'est jamais un médecin il est riche comme ça, jamais, je connais pas. Quand tu as des grands professeurs, je sais pas, aux États-Unis et tout, mais jamais, 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 tu fais pas ça. C'est du business, là. Après, il a vendu son laboratoire, je sais pas combien, un truc. Ok. T'as raté ta médecine. Et moi, je lui avais dit, mais quel rapport? Bon, bah, t'es pas fait pour être médecin, peut-être. Bah, si ça t'intéresse la pharmacie, vas-y, c'est intéressant, pharmacien, c'est des bons épiciers, c'est des bons. C'est, d'accord, c'est un métier comme un autre. Et donc, il devait être riche. Donc, il a raté il a raté ses études parce qu'il devait être riche. Parce qu'il devait faire pharmacien, entre guillemets. D'accord? Il ne devait pas être médecin parce que lui, il est là, il était pris la clé de film de son grand-père. Je dis, aucun problème. Et quel rapport? T'as l'étude et la Kedusha de son grand-père qui était un Talmid Chacham, qui lui avait laissé ses filines et tout. Je dis, quel rapport? Ça, c'est la bonne vision. Il faut avoir la bonne vision, l'œil, la lumière. Voilà, la bonne lumière. Calvachomer, il est exceptionnel. C'est qu'il y a quelqu'un, le Vachomer, il fait Yehuda. Ton frère, c'est un voleur. Il disparaît quelque chose, on le trouve dans sa poche. C'est venu tout seul. Il avait dit, je sais pas, mais peut-être, je comprends pas. Et je vais vous dire, Calva Romer, qu'on n'a pas pu le prendre. On est revenu avec 400 000 euros, on n'a pas volé 30 000 euros. Quel rapport? Écoutez bien. On parlait de Midat Adin, de Midat Rachamim. Midat Rachamim, la mesure de bonté de la Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Elle n'est pas simple. Il y a 13 niveaux. Shlosh, Midot, Shlosh Esri Midot, Shel Rachamim. Qui sont, qu'on le dit, qu'on va redire. Entre Rachum et Hanoun. Rachum et Hanoun. Rachum miséricordieux. Hanoun miséricordieux. Euh, bonté, je sais pas. C'est très, très, très différent. On demande le Rahmanout. Rachum, c'est la bienveillance. On sait ça. Il n'y a pas de mots qui vont bien distinguer les deux. Mais en hébreu, c'est très, très différent. Et l'idée, c'est la suivante. Rachum, si tu demandes à Hachem, aie pitié, envoie de la miséricorde. Ça, avant d'envoyer le coup, avant d'envoyer le problème. On sait bien que les problèmes, ils sont dus pour qu'on grandisse et en même temps, c'est aussi des caparottes. Avant d'envoyer ça à Hachem, je vais bosser, je vais me lever plus tôt, je vais faire la tfila, je vais bien faire Shabbat. Je n'envoie rien. J'ai pas de problème. N'envoie rien. Ça, c'est Rachum, c'est ce quand tu lui demandes Rachum. Hanoun, c'est quand c'est déjà arrivé. Tu as la tête un peu, t'es déjà un peu sous l'eau. T'es déjà un peu, t'as des problèmes. Et là, tu demandes, c'est une autre mida d'Hachem. Enlève-la, Hachem. Rachum, c'est n'envoie pas. Et Rachum, c'est enlève-la. Mais c'est deux miséricordes. C'est très différent. Donc, il y en a 13. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Echanoun, Erech, Hapaim, Beraf, Chesed, etc. Il y en a 13. Et combien il y a 13? Combien il y a de façons de déduire les principes de la Torah? 13. 13 façons. On le dit tous les matins, ceux qui le disent. Shlosh Amar Ishmael, Shlosh Esrei Midot, Torah Dreshes Baem. Avec 13 midot, 13 principes de déduction, la Torah, elle est expliquée. Ce qu'on trouve dans la Gemara. Le premier, c'est Calvachomer. Donc, tu as 13 midot de bonté. Tu as 13 midot, comme par hasard, d'explication, de façon d'expliquer la Torah. La première,
mida de bonté, c'est la plus merveilleuse dans la bonté. Elle vient même avant qu'il y ait le moindre problème. En face d'elle, il y a la première mida de déduction de la Torah. C'est quoi? Kal vachomer. Donc en fait, vous avez les deux midotes les plus puissantes de chaque domaine. Elles sont en face l'une de l'autre. La mida, la première de chesed, de bonté d'Akadosh Baruch Hu, en face de la mida de Kal vachomer, de déduction des principes de la Torah. Quand je fais un Kal vachomer, je fais descendre du chesed dans le monde. Et c'est ça qui fait Yehuda. Yehuda ne fait pas de Kal vachomer avec un officier égyptien, qu'est-ce qu'il va comprendre? Tu vas faire avec Macron un Kal vachomer, avec Darmanin, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne vais pas faire un Kal vachomer, mais non, je n'ai pas volé parce que si j'ai fait avec qui comprennent, j'ai dit, monsieur, vous avez l'argent dans la poche. Vous voulez quoi? Je sais pas, je comprends. Par le mérite de la Torah qu'on apprend, les calvachomer qu'on a fait, la Torah déverse du recette là, parce que là on est foutu. Ça, c'est la puissance de l'étude de la Torah. C'est non seulement qu'elle te fait voir droit, mais la puissance de l'étude de la Torah, elle fait descendre le recette. C'est pour ça que David Ameller, il a dit une chose époustouflante qu'on va dire, si tu veux, demain, puisqu'on est vendredi déjà, donc demain c'est Shabbat, on va dire Shabbat matin. C'est, on dit un moment, c'est Mizmor, c'est le Télim, qu'on dit juste après, au 12, quand on passe, pour les Sfaradim, quand on passe à Tchila. Non, 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 Shabbat matin, et on dit à Shamaim, Mesaprim Kevotkel. Les cieux, ils déclarent la gloire d'Hachem, d'accord, etc. Marqué là-bas, Torah Hashem Temima, et il y a marqué euh, la Torah Hashem Temima, Beshomram et Kevrav. C'est vrai, c'est Beshomram et Kevrav, ça doit vous parler, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que vous venez un peu plus tard, la chose, on réglera, ou alors quand tu rattrapes, d'accord? Donc Beshomram et Kevrav. Beshomram, et donc la Torah elle est importante, Beshomram, et donc il faut la garder, et Kev, même le talon, même la petite mitzvah, parce que Rav. Et Rashi, il dit, donc c'est David qui parle, hein, c'est Télim. Rashi, il dit que David est en train de dire que Ekev Rav, c'est-à-dire que même quand tu fais une toute petite mitzvah, il y a beaucoup Rav de gains. Ça, la santé, etc. Il y a beaucoup de gains. Donc, il dit que David, il dit, attention, garde bien toutes les mitzvot, parce que le salaire est très important. Voilà, et ça passe. Alors, on ne comprend pas. Donc, il est en train de. Vas-y, serre Hachem parce que rien que pour toi, quoi. Parce que le salaire est important. Or, dans la Mishnah, Pirkei Avot, il y a marqué Altiu kavadim ameshameshim, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître à condition de recevoir un salaire. Or là, il dit serre-le parce qu'il y a un super salaire. Grave. Eh bien, c'est pas le moment, il est déjà tard. C'est pas ça qui nous dit nos maîtres. C'est pas ça qu'il dit David. David, il dit sers Hachem parce qu'il y a un grand salaire. Attention, pareil, il faut avoir la bonne lumière, que Hachem, il va donner dans le monde. Pas me donner. Il va aller sur les autres. Pas que je reçoive, mais qu'Hachem, il donne. C'est différent. Sers le Créateur parce qu'il y a un grand salaire qu'il va donner. Pas que tu vas recevoir, qu'il va donner. Ce monde-là, il va se calmer. Pourquoi? Parce que tu as étudié la Torah, alors ça va devenir beaucoup plus stable. Ça va tomber sur quelqu'un. Tu fais des bonnes actions, mais ça va tomber sur quelqu'un. C'est ce qu'il dit David.
Moi, je veux pas le salaire, il dit David. Il faut servir pour que ça vienne dans le monde. Et c'est ça qu'il dit Yehuda. Yehuda, il dit, Ribono Shel Olam, avec tous les calvachomer qu'on a fait, toute la Torah qu'on a fait nuit et jour, mais du chesed dans ce monde que ça bénisse. Pas pour moi, pour le monde. Et pour Binyamin, mais pas pour nous. Quand tu étudies, tu fais basculer le monde d'un bon côté. C'est le monde entier. Tu fais mieux Shabbat, tu fais basculer le monde entier. C'est ça les principes. Comme ça, maintenant, on comprend Yehuda. Qu'Hachem, il fasse que on comprenne bien que ce 8e jour de Hanouka, c'est en quoi il est si exceptionnel. C'est que la lumière, là, les 8 bougies, elles sont complètes. 8. On a les 7 bougies de la normalité. On est dans un monde régi par 7. Shiva Shavuot, 7 semaines. 7 jours de la semaine. 8. Qu'est-ce qu'il fait ce 8 là? D'accord? C'est compliqué, ce 8. Et 8, chacun sait, c'est le jour qui est spirituel, qui est au-delà de la nature. C'est pour ça que quand on fait la Mila, que les Égyptiens ils ont voulu, que les Grecs ils ont voulu nous interdire de faire, c'est on leur montre que non, 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 on a quelque chose au-dessus de la matérialité. L'homme, il n'est pas parfait. Il doit passer à un stade 8. C'est ça qu'elle a lieu le 8e jour, et j'enlève partie matérielle. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que si tu cherches le bonheur, et chacun il cherche le bonheur, eh bien, il faut savoir qu'il n'est que spirituel. C'est que la lumière. C'est la lumière qui te donne le bonheur. C'est de comprendre et de voir, de t'attacher au Créateur. Si tu ne fais pas le matériel, eh bien, ça ne marchera pas. Maintenant, tu vas me dire, bah, il faut bien du matériel. Oui, du matériel enveloppé de spirituel, au service du spirituel. Tu peux avoir des belles tables à manger, des bons beignets. D'accord? Autre chose à manger. En tout cas, on mange. Demain soir, vendredi soir, on va manger des belles tables. Mais c'est spirituel. C'est pas du matériel. On le grandit avec le spirituel. Hachem il fasse que cette lumière de Hanouka nous éclaire, qu'elle éclaire tout le clan d'Israël et que le monde entier se réveille, entre guillemets, et proclame la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que sa gloire soit enfin dévoilée dans le monde. C'est pour ça qu'il faut souhaiter ma chère le plus vite pour qu'Hachem il se dévoile